Boker Tov les amis, shalom à tous, à toutes. Bezrat Hashem, cela étant une excellente journée, beaucoup d'atzlacha, beaucoup de réussite, la refoua pour tous ceux qui ont besoin de guérison. Bezrat Hashem, la parnassa, les ivugim, le mariage, le shalom bayit, les enfants, la joie de vivre, et qui est la paix dans le monde, que les gens ils arrêtent de se taper dessus, parce que depuis la création du monde, que Caïn l'a tué Hevel et les gens ils se sont tapés dessus, ça nous a pas fait avancer. Par contre, quand on s'est assis, on a parlé, on a essayé de voir, de trouver une solution, ça nous a aidés. Alors, Bezrat Hashem, il faut amener le monde vers le dialogue sincère et chacun est responsable à son niveau de ce qui se passe. C'est-à-dire, on ne peut pas rejeter la faute sur les autres, de dire voilà, il est arrivé ça parce que celui-là il fait pas ça, ou l'autre il a fait ça, ou l'autre. On est tous responsables, chacun à son niveau, puisque Rabbi Nachman il nous dit que la Mishnah elle dit chacun il doit dire que le monde a été créé pour lui. Rabbi Nachman il dit donc c'est à lui de le réparer. Et chacun peut réparer le monde. Comment il va réparer le monde? Il va commencer à faire ce que lui il doit faire, ce que lui il peut faire. Et si lui il fait ce qu'il peut faire, alors son voisin il va faire ce qu'il peut faire. Et l'autre il va faire aussi ce qu'il peut faire. Et tout le monde va avancer. Comme il disait le Gaon de Vilna, une fois quelqu'un lui a dit mais Rav, vous étudiez 23 heures par jour, c'est énorme. Vous pouvez vous reposer un peu. Alors il a dit, si moi j'étudie 22 heures par jour, mon voisin qui aujourd'hui étudie 22, il va étudier 21. Et le voisin de mon voisin qui étudie 21, il va étudier 20. Et quelque part, à Paris, il y a quelqu'un qui va transgresser le Shabbat. C'est-à-dire que maintenant, c'est une chaîne. La spiritualité, c'est une chaîne. La spiritualité, elle influence le monde entier. Il faut savoir que chaque acte positif, il influence le monde entier. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est pas de juger les autres ou de faire de la politique et de dire ouais, mais c'est parce que ça, s'il faisait comme ça, alors ça serait bien, et s'il faisait pas ça, c'est pas de ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on attend de nous. Qu'on va arriver après 120 ans de l'autre côté et qu'on va nous juger. On va pas nous demander pourquoi tu as pas écouté la radio, pourquoi tu as pas regardé la télé, pourquoi tu t'es pas mêlé de la politique. Ce qu'on va nous demander à nous, individuellement, c'est pourquoi tu n'as pas fait ce que tu devais faire, c'est tout. Tu t'es levé à Chatzot, tu as fait de Bodedut, tu as fait Tikkun HaKlali, tu as allumé une bougie, tu as donné une pièce à la Tzedaka, zéro. Tu as fait ce que tu pouvais faire. Tu n'as aucune responsabilité dans la suite des événements. Mais si tu ne fais pas ce que tu dois faire, alors tu es responsable de ce qui se passe. Parce que peut-être, comme Rabbi Nachman dit, tu dois te lever à Chatzot, puisque aujourd'hui c'est peut-être toi qui empêches la construction du temple. C'est pas parce que tu es un monstre spécialement, c'est parce que il manque cet élément-là pour que ça marche. Comme la construction du temple, quand Shlomo il a construit le temple, alors ils ont voulu ouvrir les portes, alors ça marchait pas, les portes ne s'ouvraient pas. Alors quand il a demandé par le mérite de mon père David, les portes elles se sont ouvertes. Alors chacun, il peut pas savoir son degré de responsabilité dans ce qui se passe. Mais en tout cas, nous, ce qu'on doit se dire individuellement, c'est quand on voit qu'il y a comme on dit,
du grabuge, quand il y a de la douleur, de la souffrance, il faut savoir qu'on peut faire quelque chose. Et de dire ouais, mais ceux-là ils ont pris, ils ont volé, l'autre il a tué, l'autre il a fait ça, c'est à cause de ça, c'est parce que si ça va pas aider du tout, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ces analyses, ces jugements, ces trucs, ça sert à rien. Ça donne l'impression, les gens ils se gargarisent, ils ont l'impression qu'ils ont participé à quelque chose, ils ont participé à rien du tout. Ça sert à rien. C'est des paroles en vain, des analyses en vain. Toutes les analyses que vous pouvez faire, politiques ou géopolitiques ou sociopolitiques, ça sert à rien. Ça ne fait pas avancer le monde du tout. Vous voulez faire avancer le monde, voilà, Rabbi Nachman, il nous donne les clés. Tu te lèves 6 heures après la tombée de la nuit. Tu as 2 heures où tu peux envoyer des prières chez les tzadikim qui vont à ce moment-là plaider de tout cœur, de toute âme pour la paix. Voilà l'attitude responsable de quelqu'un. Ça, c'est pas très difficile, mais c'est le top au niveau responsabilité. Alors je vois dans les réseaux sociaux, dans les WhatsApp, les groupes et tout, des gens qui disent ouais, c'est à cause de ça, ils ont fait ça, donc ça a entraîné la colère d'Hachem, c'est un truc. Nous, on n'est pas nous, on n'est pas Moshe Rabbeinu pour savoir qu'est-ce qui entraîne la colère d'Hachem, mais pas. On sait rien du tout. Nous, on sait que si on se lève à Chatzot, Hachem il se calme. Si on fait Hitbo des doutes, Hachem il fait pas des décrets dans le monde. Vous voyez nos amis en Afrique, en Côte d'Ivoire, nos amis, ils ont fait des chaînes de Tikkun HaKlali 24 heures sur 24. Ils font Tikkun HaKlali 24 heures sur 24, sans arrêt. Voilà, ça, ce sont des solutions messianiques. Ça, ce sont des solutions qui adoucissent la colère. Rabbi Nachman, il dit, pourquoi vous laissez Dieu faire des décrets dans le monde? Faites Hitbo des doutes et il ne va pas faire des décrets. Donc, on a des solutions. Seulement, comme on a dit, l'imagination nous emmène dans des solutions qui sont des choses vaines. Et les gens y croient parce qu'ils ont parlé de la politique ou se sont énervés sur un côté ou un autre, ou ils ont pris part à un côté ou un autre, alors ils croient que ça a aidé. Ça aide rien du tout. Ça aide rien du tout. Si maintenant vous étiez responsable, que vous pouvez vous asseoir à table et faire quelque chose, alors oui, vous devez faire. Mais nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on est là, on n'est pas des responsables politiques. Donc maintenant, qu'est-ce que nous, on doit faire? Nous, on doit faire les conseils du tzaddik. Et la lumière du tzaddik, c'est l'adoucissement total de la rigueur. Comme Rabbi Nachman dit, il y a un sechel à kolel. Il y a un cerveau, un esprit qui inclut tout. Il y a un esprit qui inclut tout. Cet esprit qui inclut tout, il adoucit toutes les rigueurs du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence. La différence, c'est parce que cet esprit, il est loin. Quand cet esprit se rapproche, il n'y a plus de différence. Les gens vont voir qu'en fait, ce qu'ils veulent tous, c'est la même chose. C'est servir Dieu dans la joie et échanger dans le shalom. Parce que quand on échange, c'est beau. On s'entraide. On a tous besoin de quelque chose. Et surtout, ce qu'on a besoin, c'est de la considération des autres, de l'affection des autres. C'est ce qu'on a le plus besoin. Et une fois qu'il y a du shalom, alors les gens, ils échangent. Et la vie, elle est merveilleuse. Parce que chacun, il sait faire des choses que l'autre ne sait pas faire. Donc on échange. Et on est heureux. Alors maintenant, pour arriver à ça, il faut des interventions de haut niveau dans la spiritualité. Il faut savoir que tout ce qu'il y a ici, c'est des marionnettes. Les choses, c'est en haut. Le problème, il est en haut. Il n'est pas en bas. En bas, c'est rien du tout. Le bas, c'est une projection. C'est comme si vous allez vous corriger l'image sur l'écran. Si vous voulez corriger l'image sur l'écran, il faut aller dans le film qui projette sur l'écran. Et là-bas, vous corrigez l'image. Mais sur l'écran, de corriger l'image, ça ne sert à rien. Et même si vous arriviez à la corriger, ça ne s'appelle pas que vous avez corrigé quoi que ce soit. Ça va revenir de la même façon que c'était. Donc, au prochain, il y a des solutions chez nous. Voilà, qu'on étudie ensemble, qu'on est là, réunis un moment
pour parler de Rabbi Nachman, pour parler d'Hachem, pour parler du bien de l'humanité, c'est sûr que ça lui fait très plaisir à Hachem. Et pour ça, Hachem, il peut adoucir la rigueur. Hachem, il peut adoucir. Il peut aller voir un ange de telle nation ou de telle nation et lui dire calme-toi un petit peu parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que tu fasses ça. Tu te calmes. Hachem, il peut calmer. Comme on voit dans la paracha, dans Sdom, c'est pas nouveau la destruction dans le monde. C'est la chose la plus ancienne qui existe. Puisque le premier homme qui est né d'Adam et Chava, c'est Caïn, il a tué son frère. Donc la destruction, c'est quelque chose qui est pas nouveau. Mais maintenant, Baruch Hashem, il y a eu des tzadikim dans le monde. C'est ça la différence, c'est qu'ils sont là et ils plaident pour nous. On a beaucoup d'avocats qui plaident et ils attendent uniquement qu'on leur donne une procuration, qu'on signe une procuration. Tous les tzadikim, ils peuvent faire énormément pour le monde. Seulement, ils ont besoin de notre intervention. Notre intervention, c'est que on leur donne notre cœur, notre parole, notre temps, notre attention, et on a des moments qui sont propices à ça. Et quand le tzaddik il nous dit ça, on verra un jour qu'on pouvait faire quelque chose. Et les gens ils regretteront et diront ouais mais je savais pas, je me rendais pas compte de la dimension de la force que j'avais, que Hachem il m'a donné cette force et tout. Hachem il t'a donné cette force. Et si tu es là dans ce monde, c'est parce que tu peux faire des choses extraordinaires. Si tu étais là pour planter des choux et manger du ketchup, il t'aurait pas amené ici. C'est que pour ça, il t'aurait pas amené ici. Hachem, il n'a pas besoin de toi pour ça. Hachem, il t'aurait laissé dans les mondes supérieurs. S'il t'a amené ici, c'est parce que maintenant tu as la possibilité d'intervenir pour le monde. Sinon, Hachem, il t'aurait pas amené ici. Donc il faut savoir qu'on est capable et qu'on a du soutien. C'est pas maintenant, on n'est pas seul. Vous comprenez, on n'est pas seul. On a du soutien. On a des tzadikim qui nous soutiennent. On n'est pas seul du tout. Donc faites ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez, c'est tout. Mais surtout, c'est pas la peine de jeter l'éponge et de dire voilà, c'est à cause de celui-là, ou à cause de l'autre, ou à cause de celle-là, c'est à cause de personne, à cause de moi, c'est tout. Et même si c'est pas à cause de moi, je peux faire quelque chose. Voilà ce que je peux faire. Voilà ce que je peux faire. Rabbi Nachman, il va réparer le monde. Donc, il a dit, il a terminé déjà. Alors pourquoi maintenant ça se termine pas? Pourquoi on est en train de traîner là? Pourquoi on souffre? Il a dit qu'il a terminé déjà. Parce que les gens, ils n'utilisent pas l'application. Ils n'utilisent pas les applications. Il y a des applications. Et les gens ne les utilisent pas. Alors il y a des problèmes. Et ces problèmes, on ne peut pas les résoudre. Que chacun il fasse à sa façon. Mais la solution est là. Il ne faut pas dire je ne sais pas comment ça marche, etc. La solution est là. Donc il faut y aller. Il faut y aller, Bezat Hashem. Il faut faire ce qu'il y a à faire. Et quand on voit des moments de douleur, alors il faut faire un effort pour se lever la nuit et demander à Hachem d'arrêter la violence et d'arrêter la souffrance. Il y a des innocents et tous ces gens-là, ils sont innocents. C'est pas des gens ils sont pas responsables de ce qu'ils font. Ils sont innocents, les gens. Alors il faut demander à Hachem d'arrêter cette folie-là. On voit même quand Lot il était à Sdom, alors on voit que Hachem, quand il a sauvé Lot et son épouse et ses filles, parce que
par le mérite d'Abraham Avinu, parce que Lot, il était le neveu d'Abraham Avinu et il a pas contredit Sarah quand Sarah elle a dit qu'elle était la sœur d'Abraham Avinu en rentrant en Égypte, il n'a pas contredit. Il n'a pas contredit, donc Hachem il l'a sauvé. Il y a une petite interruption là. Alors on voit que quand, quand les anges ont dit à Lot et à sa famille de partir, d'aller vers la montagne, merci des shalom les amis de la Côte d'Ivoire, shalom à vous. Il y a beaucoup de choses, vous allez faire beaucoup de choses, vous allez voir, vous allez bouleverser, changer la donne du monde. Vous avez la force de changer la donne du monde. Donc Lot il partit avec sa famille vers la montagne. Et maintenant l'ange il a dit à Lot qu'il dise à son épouse de ne pas se retourner pour regarder la destruction de Sodome. Pourquoi? Parce que d'après la règle, normalement la justice, normalement Lot et sa famille aussi ils devaient être détruits à Sodome. Mais comme maintenant il y a eu une faveur d'Hachem par rapport à Avraham Avinu, alors Hachem il l'a sauvé. Mais il a fallu cette faveur d'Avraham Avinu pour que Lot il puisse donner après Ammon et Moab et que Mashiach il va venir de cette nation-là, de Ruth à Moabite. Alors Lot il est parti avec sa famille, l'ange lui a dit tu te retournes pas parce que on n'a pas le droit de voir la destruction des gens qui ont fauté si soi-même on n'est pas clair, parce que on va s'attirer des problèmes, comme quelqu'un qui veut dénoncer quelqu'un au fisc. D'abord lui-même il faut qu'il soit correct, parce que le premier qu'on va regarder son dossier c'est lui, c'est celui qui va dénoncer l'autre. Et on voit que la femme de Lot, elle s'est retournée. La femme de Lot, elle s'est retournée et elle est devenue statue de sel. Alors nos sages, ils expliquent pourquoi elle est devenue statue de sel, pourquoi elle a été complètement devenue comme du sel. Parce que quand Abraham Avinu donnait du sel, comme on a parlé hier du sel, avant-hier, comme Lot il donnait du sel aux gens, elle se moquait de lui. Elle lui dit tu continues à faire ces bêtises là ici aussi, tu as amené ces comportements de dingue ici, de nous faire ce truc du sel et tout, qu'est-ce que c'est, elle se moquait de lui quand il donnait du sel aux gens. Alors quand il y a eu un moment de jugement, elle a été attaquée par la chose elle-même dont elle s'est moquée. Alors vous demandez, il y a beaucoup de tzadikim, si on est attaché à un autre tzadik, est-ce qu'on peut faire chatzot? C'est sûr, vous pouvez faire. C'est sûr, Chatzot et Bodedut et Tikkun HaKlali, c'est quelque chose de général. C'est quelque chose qui fait pour tout le monde. À n'importe quel tzaddik que vous soyez attaché, vous pouvez le faire. Bon, Hachem, je suis content d'entendre que vous faites Shabbat et en famille et que les cœurs s'ouvrent. Baruch Hachem. Si vos cœurs s'ouvrent, alors le cœur de votre voisin il va s'ouvrir aussi un peu plus. Et du voisin de votre voisin. C'est comme ça que le monde il va se réparer, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est sûr que n'importe quel tzaddik auquel vous êtes attaché, c'est bien. Aselech un rave, fais-toi un rave, et un tzaddik auquel tu es attaché. Maintenant, le tzaddik Yesod Olam, c'est tzaddik Yesod Olam, mais tous, c'est des tzaddikim. Tous les tzaddikim, c'est des tzaddikim, et tous, ils sont liés entre eux. Et même si maintenant vous êtes attaché à un tzaddik, ce tzaddik-là, de toute façon, il est attaché à Rabbi Nachman, parce que tous les tzaddikim, ils sont attachés à Rabbi Nachman. Surtout les tzaddikim qui sont dans l'autre monde. Ici, dans ce monde, il n'y en a pas tellement, apparemment, mais on ne les voit pas en tout cas. Il y a 36 tzaddikim cachés en Israël et 36 en dehors d'Eretz Israël, on ne les voit pas. Ils sont nistarim, ils sont cachés. Mais dans l'autre monde, tous les tzaddikim, ils sont reliés. Tous les tzaddikim, ils connaissent exactement
la valeur de Rabbi Nachman, puisque Rabbi Nachman c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu, c'est pas un tzaddik qui est autre que Moshe Rabbeinu, c'est l'âme de Moshe Rabbeinu. Donc tous les tzaddikim, ils interviennent avec Rabbi Nachman et avec les Avot et avec tous pour le bien de l'humanité. Donc bien sûr, vous pouvez être attaché au tzaddik qui vous inspire, mais le travail lui-même, l'application elle-même, c'est celle-là. C'est-à-dire que c'est la halakha du jour, c'est-à-dire c'est le comportement du jour. Alors on a vu on a vu hier qu'il y avait un Tana, que quand on lui a demandé une question d'halakha, il a dit d'abord je vais manger de la viande de taureau et après je vous dirai la réponse. Parce que en fait le psak halakha, c'est-à-dire la décision claire, on l'obtient du Beth Amikdash. C'est du Beth Amikdash qu'on a la décision claire. C'est-à-dire l'esprit pour trancher dans la vérité, elle vient du temple. Comme c'est écrit, Vekamta ve'alita el hamakon al pi haTorah asher yorucha. Comme c'est écrit, tu vas te lever, tu vas aller vers cet endroit qui est le Beth Amikdash, le temple. Et tu agiras d'après la Torah qui vont t'enseigner. Là-bas, il y avait les Kohanim, il y avait le Sanhedrin, il y avait la Lishka, les endroits où on demandait la halakha. Kisham bebet hamikdash mevin kol hakorbanot. Pourquoi? Parce que c'est dans le Bet Hamikdash qu'on amène tous les sacrifices. Vous comprenez le travail des korbanot, c'est pas tous les sacrifices qu'on amène au temple, c'est uniquement pour pouvoir arriver à faire un tri en nous entre le côté animal et le côté humain. Entre le côté animal et le côté humain. Et je m'excuse, il y a des gens des fois qui peuvent être un petit peu froissés par ce que je dis au niveau des animaux, du contact avec les animaux, de l'apitoiement des animaux, de leur sensibilité par rapport aux animaux. Mais sachez que c'est pas de moi. Moi j'ai pas de problème dans le comportement des gens. Mais moi j'ai l'obligation de vous dire le émet les amito. Moi j'ai l'obligation. Vous allez pas dire un jour. Ouais, le frère il nous a dit ça ou truc. Moi, je suis obligé de vous dire ce que Rabbi Nachman il dit par rapport à ces choses-là. Et vous enseignez le Emet le Amito. Maintenant, chacun il est à son niveau. S'il y a des gens qui sont entourés avec des animaux, qui tirent une inspiration de ça, que ça leur donne de l'affection, etc. Il faut savoir d'où ça vient. Moi, je vous explique d'où ça vient, comment ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que maintenant vous allez arriver tout de suite à quelque chose comme ça. Mais uniquement que moi je lance le concept, c'est-à-dire de Rabbi Nachman, que je vous dis le concept de Rabbi Nachman, cette chose-là, elle amène des changements énormes dans le monde, dans chacune et dans le monde. Alors, vous voyez par exemple au temple, les gens quand ils voient qu'on amène des sacrifices au temple, ils croient qu'on est en train de faire souffrir des animaux. Voilà, ouais, c'est quoi qu'ils font et tout. Pourquoi ils disent ça? Pourquoi les gens ils disent ça? Parce qu'ils savent pas c'est de l'ignorance, c'est tout. Les gens ils savent pas ce qui se passe. En fait, ces animaux, quand on les sacrifie au temple, ils ont une élévation extraordinaire. Cette élévation extraordinaire, elle permet aux individus après d'être des individus. Parce que maintenant, si l'homme n'est pas arrivé à être un homme, et il s'est comporté comme un animal. Alors c'est l'animal qui va s'élever et qui va donner du plaisir à Hachem. Qu'est-ce que c'est ce plaisir à Hachem? C'est que l'animal, on va le faire monter directement chez Hachem. C'est-à-dire on va court-circuiter le côté humain et on va aller directement, l'animal il va monter chez Hachem. Parce que comme l'homme est descendu dans le niveau animal, dans son comportement. C'est-à-dire animal, ça veut dire que c'est un être de la terre. C'est-à-dire c'est un consommateur. C'est ça que veut dire un animal. Un animal, ça veut dire quelqu'un qui vit dans le monde de la consommation, dans le monde de l'argent, dans le monde du plaisir. C'est ça un animal. Un animal, ça ne veut pas dire
que la personne elle est spécialement monstrueuse ou cruelle ou des choses comme ça. Un animal, c'est quelqu'un qui est déconnecté de l'autre monde. C'est ça un animal. Alors maintenant, quand l'homme lui-même, il n'arrive pas à s'élever, alors on utilise l'animal pour l'élever. C'est-à-dire que maintenant, quand on va prendre l'animal et que cet animal, il va être transformé en plaisir pour Hachem, ça va élever le côté animal qu'il y a dans les hommes. Donc dans cet endroit où on fait cette opération-là, c'est là où on va voir le tri de l'imagination. C'est là où on va avoir la véritable solution, c'est-à-dire à notre vie. C'est là où on va nous dire, voilà, tu vas faire ça et ça et ça. C'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, c'est pour ça qu'on fait les corbanotes et c'est pour ça que c'est là-bas qu'on va demander la halakha. On ne sait pas qu'on va là-bas demander la halakha sur des choses qui sont simples, qui sont écrites et évidentes. Là-bas, on va demander la halakha sur des choses qui nous travaillent, sur des choix qu'on doit faire et où on est coincé, on ne sait pas de quel côté aller. Donc là-bas, on fait le tri dans l'endroit du temple, on nous fait le tri du médamé, c'est-à-dire on va nous dire, voilà, dans cette situation, tu vas agir comme ça et comme ça. Et si on écoute, alors on est sauvé, parce que ces tzadikim qui est là-bas, ils ont Birur Hamdameh. Ils ont le Birur Hamdameh. D'où il leur vient le Birur Hamdameh, le tri dans l'imagination, d'où il vient la vision, la vision claire des choses, d'où ils ont le discernement. Ils ont le discernement du fait que c'est l'endroit où on élève l'animal vers Hachem. Donc c'est ça notre but. Notre but à nous, c'est de nettoyer notre corps du côté animal pour en faire un compagnon de notre âme. C'est ça le but, c'est que notre corps il soit entièrement au service de l'âme, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne que par rapport à ce que l'âme doit faire dans le monde, qu'il n'ait pas des trucs à lui, qu'il ne soit pas indépendant, qu'il aille grignoter des trucs en dehors et se faire des plans à lui, des plans qui sont des plans animaux. Le but, c'est que le corps, il serve complètement de compagnon, de monture à l'âme. Ça, c'est le but. Ça, c'est le but. Rabbi Nachman, il a dit, moi, je veux que vous soyez blanc. Blanc, c'est blanc. Il explique, c'est que dans les marchés en Ukraine, là où ils vendaient les peaux des animaux, les fourrures des animaux. Alors il y avait plusieurs degrés de tannage de la peau. Et il y avait un degré qui s'appelait blanc. Blanc, ça veut dire que vous prenez la peau, même de l'intérieur, elle sent plus du tout l'animal. Elle a été complètement nettoyée et complètement propre. C'est-à-dire il n'y a plus même pas d'odeur. Alors il a dit, moi je veux que vous soyez comme ça, que même si on prend votre peau, on la retourne, on ne trouve plus du tout de traces d'animal, que le côté animal, il est complètement disparu de vous. C'est-à-dire que le côté comportement animal, qui est le côté de la terre, c'est-à-dire le côté de consommation, d'être complètement lié au plaisir terrien, que ça disparaisse de nous. Ça c'est notre but. Alors maintenant Hachem il a mis ce système extraordinaire du temple qui permet de faire en permanence une élévation, puisqu'il y a des corbanotes, il y a des sacrifices qui sont des sacrifices qui sont généraux. C'est-à-dire, il n'y a pas que des sacrifices individuels, que quelqu'un qui a fauté, il amène un sacrifice. Il y a des sacrifices, le korban tamid, qu'on fait le matin, l'après-midi, on fait des corbanotes tout le temps, qui sont des corbanotes du tzibour, des corbanotes pour tout le monde. Et le fait que maintenant on fait ces corbanotes-là, le fait qu'on fait ces offrandes-là, elles adoucissent la rigueur du monde par le fait que elles agissent sur le côté animal et elles le réduisent. Chaque fois qu'il y a un korban qui se fait, ça réduit le côté animal. Maintenant, aujourd'hui, on a une shalma parim sfatenu. Aujourd'hui, pour remplacer les corbanotes, on a notre bouche. C'est-à-dire notre bouche, ça remplace les corbanotes. En fait, on a fait comme on dit, kitsur derer, c'est-à-dire on a pris un raccourci. C'est-à-dire avant, on passait par le système
animal, sacrifice de l'animal, élévation de l'animal vers Hachem et adoucissement du comportement animal de l'individu. Purification de l'individu par le fait que l'animal s'est élevé vers Hachem. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus grand aussi. C'est-à-dire c'est plus grand. C'est-à-dire ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est plus grand que l'époque du temple. Parce que quand vous parlez avec Hachem aujourd'hui, vous faites Hitbodedut. Rabbi Nachman dit Hitbodedut uma'ala eliona gdola minakol. La Hitbodedut, c'est la chose la plus élevée qui existe. C'est au-dessus de tout. En fait, vous arrivez au summum de la réparation. Le summum de la réparation, c'est que vous avez amené directement, vous êtes arrivé directement à être une parole pour Hachem. C'est-à-dire vous êtes transformé en dialogue pour Hachem. Et ça, c'est la chose la plus élevée qui existe. C'est beaucoup plus élevé que d'amener une offrande d'un animal pour pouvoir élever l'homme au niveau humain. C'est-à-dire que le fait que maintenant vous parlez avec Dieu, c'est le top de tout ce qu'il y a pu y avoir comme outil de réparation dans le monde. Parce que en fait, vous devenez l'être parlant que Hachem a créé. C'est-à-dire Hachem, il a créé un être parlant. C'est-à-dire un être humain, c'est un être parlant. C'est quelqu'un qui est du dialogue avec Hachem, du dialogue avec son entourage, avec sa famille, du dialogue. Maintenant, Rabbi Nachman dit, regarde, quand tu fais Hitbodedut, ça va pardonner toutes les fautes que tu as faites dans la journée. Toutes les fautes que tu as pu faire, si tu dialogues avec Hachem, tout est pardonné. Pourquoi ? Parce que les fautes, elles sont... Quand on a fauté, ça veut dire qu'on s'est comporté à un moment comme un animal. Animal, ça veut dire j'ai oublié qu'il y a un autre monde et je fais ce que j'ai envie ici. Et maintenant, si j'ai envie de faire quelque chose, même qui n'est pas permis par Hachem, alors je vais le faire. Donc quand je fais ça, ça veut dire que je me suis considéré comme un animal, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est déconnecté de l'autre monde. Alors maintenant, je dois réparer cette chose-là. Comment je vais réparer cette chose-là ? En refaisant de la connexion, d'accord ? C'est-à-dire je change le fusible a sauté, maintenant je remets un fusible pour que le courant qui passe. Alors quand je viens parler devant Hachem, que j'exprime à Hachem mon souci, que je dise voilà, Hachem, je te demande pardon, j'ai fait ça et ça, je sais que je ne dois pas faire ça, mais j'arrive pas à me retenir, j'ai des instincts animaux. Montre-moi comment je peux arriver à baisser mon émotionnel dans les instincts pour me rapprocher de toi. Moi, je veux me rapprocher de toi, je veux faire ta volonté. Mais j'arrive pas, j'ai des trucs en moi qui sont complètement encore animal, j'arrive pas. Alors maintenant, quand je fais ça, je parle avec Hachem, ça y est, tout est réparé. Parce que maintenant, c'est plus, comme je vous ai dit, que si j'avais acheté maintenant un mouton ou une vache et que je l'avais amené au temple et que le Kohen il va me demander de demander pardon à Hachem et il va sacrifier l'animal et en fait le comportement animal que j'ai eu il va être dans l'animal que j'ai amené maintenant qui va être sacrifié et cet animal il va se transformer en souffle agréable pour Hachem, en une odeur agréable pour Hachem. Au lieu maintenant de passer par tout ça, je le fais avec ma bouche maintenant. Je parle avec Hachem, et ça fait l'odeur agréable chez Hachem. Pas besoin d'autre chose. C'est-à-dire ça, automatiquement, ça s'élève. Et c'est plus grand parce que ça passe pas par l'animal. Ça passe pas par l'animal. C'est moi-même qui fais ça. Donc je suis au top au top de la réparation. Je suis au top de la réparation. Maintenant, vous allez me demander, mais alors pourquoi on a besoin de la reconstruction du temple ? Pourquoi on dit tous les jours, on demande à Hachem, reconstruis ta maison et tout ? C'est maintenant, on est au top Parce que quand il va y avoir la reconstruction du troisième temple, ça va pas marcher comme les autres. Ça va augmenter, si vous voulez, ce qui nous manque du temple. C'est pas uniquement le côté de faire des sacrifices. Ce qui nous manque du temple, c'est la conscience de la présence divine. C'est-à-dire le fait que maintenant le temple, c'est une maison pour Hachem, cette maison, elle est officielle. Tandis qu'aujourd'hui, la maison d'Hachem, il faut que vous la fassiez vous-même, par votre recherche, par votre attachement au tzadikim, c'est vous qui devez créer cette résidence d'Hachem dans votre cœur, et à ce moment-là, vous allez parler avec lui, vous allez avancer, vous allez avoir la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem, vous allez créer le lien. Mais le lien,
Aujourd'hui, vous devez le créer vous-même. C'est-à-dire vous avez un travail à faire sur vous-même. Tandis qu'à l'époque du temple, ce lien-là, c'était un lien officiel pour tout le monde. C'est-à-dire c'était une conscience qui se diffusait dans le monde par le fait que le temple était là. C'est-à-dire que Hachem, il vient résider en bas. Aujourd'hui, Baruch Hashem, Hachem, il réside dans le cœur de chacun. Mais il faut le réveiller, le cœur. Des fois, le cœur, il part. Des fois, le cœur, il part dans du côté animal. Des fois, le cœur, il va vers des choses qui mènent nulle part, des choses qui sont dans le temps, dans la destruction, dans des choses qui vont se faner, il va rien avoir de ça. Des fois, le cœur, il part complètement, comme on a étudié le côté gauche du cœur. Des fois, il nous entraîne dans de la bêtise, dans des choses qui sont des bêtises mamash. Alors, maintenant, quand il y avait le temple, il y avait la présence d'Hachem. Cette présence d'Hachem, elle amenait une crainte, elle amenait un souffle qui était là. Donc quand il va y avoir le troisième temple, c'est la présence qui va y avoir, cette présence-là, elle va complètement enlever tout doute, c'est-à-dire les gens ne pourront pas se débarrasser. Les gens ne pourront pas se débarrasser de dire ouais. Ouais, les gens ne pourront pas dire je savais pas et tout. Ils pourront pas parce qu'il y aura une maison officielle d'Hachem. Il y aura une maison avec des miracles permanents, etc. On ne pourra pas dire je savais pas parce que la conscience, elle va être complètement vulgarisée, si vous voulez. Ça va être vulgarisé. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, avec Ouman, avec le Kotel, avec le Chatzot, avec l'Aïd Bodedut, avec le Tikkun HaKlali, toutes ces choses-là, ce sont des choses, des outils merveilleux pour nous aider à tout réparer. Et si vous faites ça tous les jours, vous faites l'Aïd Bodedut, vous pouvez vous enlever le poids des fautes. Vous n'avez plus besoin de penser à des fautes que vous avez, Chas Shalom, fait. Vous n'avez pas besoin de vous accabler, parce que c'est fini, c'est réglé. Rabbi Nachman, il dit, tu fais Hitbo des doutes, tu as demandé pardon à Hachem, ça y est, tout est réglé. Tout est réglé, c'est tout. Parce que tout ce que tu pourras faire, de toute façon, c'est pour arriver à ça. Tu vas pas arriver à autre chose. Donc, Baruch Hachem, tu as fait ce que tu pouvais faire. Tu as suivi le conseil des tzaddik, ça y est, tout est réglé. Il n'y a plus de faute, tout est nettoyé, il n'y a plus il y a plus de problème. Alors qu'à l'époque du temple, il fallait amener le korban atamid, le korban du soir, il pardonnait les fautes de la journée, le korban du matin, il pardonnait les fautes de la nuit. Aujourd'hui, Baruch Hashem, vous avez votre bouche, votre cœur, comme Rabbi Nachman l'a dit, avec la bouche et le cœur, tu peux tout faire. Ta bouche et ton cœur, c'est tout. T'as tout ce qu'il faut pour arriver à tous les niveaux, à toutes les choses les plus extraordinaires. Au niveau de réparation, au niveau de concept, au niveau de compréhension de l'infini, tu peux arriver absolument à tout avec ta bouche et ton cœur. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ne perdez pas votre temps dans la politique et les informations et les trucs. Faites votre travail à vous, faites ce que vous avez à faire. Vous êtes capable de faire des choses extraordinaires. Chacun est capable de faire des choses merveilleuses, qu'il les fasse. Et quand on voit du malheur dans le monde, il ne faut pas aller accuser des gens, il faut dire voilà, c'est moi, je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour adoucir la rigueur? Alors voilà, tu vas faire Chatzot, tu vas faire Hitbo Dedut, tu vas faire Tikkun HaKlali, tu vas venir à Ouman, tu vas aller au Kotel, tu vas faire ce que tu peux faire, des choses, des conseils que Rabbi Nachman y donne pour adoucir la rigueur. Et Rabbeinu il rapporte dans le conte de l'infirme, il y a un passage où ceux qui lui avaient volé, au début du conte, ceux qui lui avaient volé son argent et ses chevaux, etc., quand il avait voulu aller faire du commerce, alors quand il s'en est sorti, après avoir rampé a long time, quand il a rampé longtemps, après, il a trouvé cette herbe-là avec cette émeraude, cette pierre précieuse qu'il a amenée dans tous les endroits du monde. Alors, il a été dans cet endroit où il y avait ces bandits-là qui attaquaient les gens et qui molestaient les gens sur la route, qui leur volaient tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la poudre. Il a pris de la poudre de tzadikim.
et il a mis sous les pieds sous les pieds du chef. Alors ce chef, quand il a marché sur la poudre des tzadikim, tout de suite il est devenu un tzadik. Il a commencé à regretter ses fautes et il a dit c'est moi, c'est à cause de moi, c'est moi qui ai entraîné tous ces gens à voler, etc. Donnez-moi un tikkun et tout. Alors il a été dans la ville et quand il a avoué toutes ses fautes et tout, là-bas il a été condamné à mort, ils l'ont exécuté. Après, il a enlevé la poudre, cette poudre-là, cette poussière-là de tzadikim, et il a mis de la poussière de tzadikim et des meshugaim, c'est-à-dire il a mélangé tzadik et fou en même temps, deux poudres. Alors, quel a été l'effet? Quand maintenant tous les gens qui avaient travaillé avec ce bandit-là, c'est-à-dire tous les gens qui étaient, toute sa troupe, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand elle est venue, ils ont marché sur cette poudre-là, ils sont devenus des tzadikim meshugaim. C'est-à-dire ils sont venus tzadikim, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté de fauter, de voler et tout, mais ils étaient meshugaim, maintenant ils étaient fous. Maintenant, comment Rabbeinu traduit la folie? Quelle était l'expression de leur folie? Vous savez qu'est-ce que c'était l'expression de leur folie? C'est qu'ils accusaient les autres de fautes qu'ils ont faites. Et dit ouais, c'est à cause de toi que j'ai volé. Sache que c'est à cause de toi, parce que si tu m'avais pas entraîné, alors j'aurais pas fait ça. C'est à cause de toi que je l'ai fait. Ils accusaient l'autre. Ça, c'est le signe du fou. Ça, c'est le signe du fou. Un fou, c'est quelqu'un qui ne prend pas de responsabilité. Qu'est-ce que c'est un fou? C'est un irresponsable, oui, c'est comme ça qu'on définit un fou. Oui. On dit, bon, et c'est pas ce qu'il fait, il est fou, il est responsable de ses actes, il sait pas ce qu'il fait. Ok, maintenant quand quelqu'un ne prend pas la responsabilité, il met la responsabilité sur les autres, et dit, voilà, ça c'est à cause de la politique de l'Union européenne, ça c'est à cause de Trump, ça c'est à cause de Macron, ça c'est à cause de celui-là, ça c'est à cause de... Ça c'est un fou. Ça c'est la définition du fou. Pourquoi tu mets la faute sur ces gens-là ou sur les autres? Pourquoi tu mets la faute? Toi, tu as participé à ça. Ok, tu as tes responsabilités. Allez, arrange ce que tu peux arranger. Alors, maintenant, pourquoi l'infirme? Pourquoi il leur a mis ces deux poudres-là? Pourquoi il leur a mis ces deux poudres? Pourquoi il leur a pas mis que la poudre des tzadikim? Pourquoi il leur a mis de la poudre de fou? Parce que par rapport au jugement, il voulait leur permettre d'être des tzadikim, mais de ne pas se faire tuer comme leur chef. Parce que maintenant, s'ils sont des tzadikim, alors ils vont être... Ils vont pas avoir on va pas leur pardonner. On va dire, mais attends, mais tu étais conscient, tu étais un tzaddik, tu sais exactement ce que tu fais et tout, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu as fait ça? Donc le chef, où il a mis que la poudre des tzaddikim, il a été condamné à mort. Maintenant, pour sauver les autres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de la poudre de fou. Comme ça, en même temps, ils sont tzaddikim, mais ils sont fous. Alors quand on vient pour les juger, on ne peut pas les juger parce qu'ils sont fous. On ne peut pas les juger parce qu'ils sont fous. Donc ça permet d'être... C'est ce qui se passe avec nous. Nous, on est tous des tzadikim meshugaim. C'est-à-dire qu'on est tzadik, mais on est fou. Comme il dit à Besançon, chez Refoua Shlema, il dit que maintenant, Rabbi Nachman, il est venu pour les fous. C'est-à-dire que le monde de fous, le monde de l'imagination, c'est-à-dire le monde des fous. C'est pour ça qu'il est venu Rabbi Nachman. C'est-à-dire que maintenant, on est tzadikim. Pourquoi on est tzadikim? Parce que Béhémet, on a envie de faire le bien. On veut faire le bien, on veut se rapprocher d'Hachem. Voilà, les gens ils disent, voilà, maintenant je fais Shabbat avec ma famille, les cœurs s'ouvrent, on commence à faire. Baruch Hashem, ça c'est tzadikim. Maintenant, il y a un côté mekshuga qu'on est en même temps inconscient sur des choses, parce qu'on vit dans l'imaginaire. Mais ce côté inconscient qu'on a, c'est ça qui nous sauve de la justice, parce qu'on ne peut pas nous juger, parce qu'on a un côté inconscient. Mais sachez que nous, on doit faire attention que ce côté inconscient qu'on a, il ne se manifeste pas par le fait d'accuser les autres. Parce que dans le Sipurim Masiot, si Rabbeinu dit ça, ça veut dire que c'est ça le signe du fou. C'est-à-dire le signe du fou, c'est qu'il accuse les autres. Donc maintenant, si tu veux sortir de la folie, mais c'est pas quelque chose qui changera le jugement sur toi, parce que le fait qu'on est dans cette génération et qu'on a pu faire
qu'on a pu faire tchouva tous autant qu'on a pu se rapprocher d'Hachem, qu'on a pu connaître Rabbi Nachman, qu'on a pu aller à Ouman, qu'on a pu monter en Israël, ou chacun faire ce qu'il a à faire, c'est parce qu'on est considéré comme des fous. Parce que sinon, on nous aurait jamais donné ça. Dans l'état où on est, jamais on nous aurait fait cadeau de ces choses-là. Mais on nous les fait cadeau parce qu'on est considéré comme inconscient. Donc, comme on est considéré comme inconscient, on peut nous donner des choses et il n'y a pas d'accusation sur nous. Maintenant, quelqu'un, il veut monter en Israël. Normalement, on regarde le dossier de quelqu'un pour qu'il monte en Israël. Il faut avoir un dossier vraiment propre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un casier judiciaire. Nous, on a des casiers judiciaires de millénaires, c'est-à-dire de 5780 ans. On a des casiers judiciaires qui sont blindés, ils sont chargés de trucs incroyables. Parce que si on est là, c'est qu'on n'a pas fini on n'a pas fini de la réparation. Donc ça veut dire qu'on a fait des trucs qui sont vraiment pas sympas dans les vies antérieures et dans cette vie-là aussi. Et on continue, chacun sait très bien qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Donc maintenant, si on regarde, si on veut nous fouiller à l'entrée et nous dire attendez, on va voir si vous correspondez à la personne qui peut rentrer en Israël, mais jamais il va rentrer en Israël. Jamais il va se rapprocher de Rabbi Nachman. Jamais il va découvrir Hachem. On va le laisser complètement vivre comme un animal. Ça, c'est d'après la justice. C'est d'après la justice. Comme l'infirme, il rampe, il mange de l'herbe. Voilà, il rampe, il mange de l'herbe. C'est un animal. Mamash, il vit comme un animal. Mais comme maintenant il se renforce et il reste joyeux, il essaye de faire tout ce qu'il peut pour continuer à vivre, il lutte pour vivre et garder la joie de vivre un minimum, alors il va découvrir ce diamant-là qui se trouve en dessous la plante, c'est-à-dire que dans cette nourriture animale-là, il va finir par découvrir la chose la plus extraordinaire qui est dans le monde. Il va découvrir cette pierre précieuse qui va l'amener dans des mondes, des mondes féeriques, des mondes de spiritualité extraordinaires. Mais maintenant, pour nous laisser rentrer là-dedans, pourquoi ce monsieur, le pauvre, on lui a pas donné pourquoi il n'a pas reçu cette émeraude-là, ce rubis ou cette émeraude? Pourquoi il l'a pas reçu à la maison dans un colis de Amazon ou un colissimo? Pourquoi il n'a pas reçu un colissimo à la maison? Pourquoi monsieur, il doit se faire voler? Et après, il n'a plus de quoi manger. Il a fini le pain qu'il avait dans sa charrette. Et les chevaux, on lui a volé l'argent, on lui a tout volé. Il ne peut pas marcher, il n'a pas de jambes. Elle est obligée de se pousser à l'extérieur, de tomber par terre de sa charrette, à savoir s'il ne s'est pas fait mal. Une charrette, c'est quand même un peu haut, il s'est jeté. Et il a commencé à ramper, à manger de l'herbe. Imaginez-vous, quelqu'un, il rampe, il mange de l'herbe. Quel état moral il doit avoir? Il doit être dans un état de moral catastrophique. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il se renforce. Quand il a fini l'herbe, alors il rampe. Et au début, il dit, tenez debout un petit peu. Après, il ne tient même plus debout, il rampe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les talons de Mashiach. Les talons, c'est quoi? C'est les rampants. C'est-à-dire, on est tous dans des situations de rampants. C'est-à-dire, la vie, elle nous a mis dans des situations de rampants. Mamash, mais sachez que de cette situation de rampant, qui est attitude animale, de la nourriture animale, le comportement animal, si on continue à se renforcer dans la joie et qu'on fait les conseils du tzaddik, on va trouver ce diamant-là. Et une fois qu'on a trouvé ce diamant, ça y est, c'est fini. On sort de tous les soucis, on répare tout. Pourquoi? Parce que si maintenant on veut nous donner accès à ces choses-là par les chemins officiels, ça va pas marcher. On ne pourra pas nous donner ça. Parce que par les chemins officiels, on n'y a pas droit. On n'y a pas droit. C'est comme vous prenez un repris de justice, quelqu'un qui a un casier judiciaire et tout. Il veut travailler maire de trucs. Il peut pas. C'est des postes. On peut pas donner à quelqu'un qui a un casier comme ça. Impossible. Il peut pas travailler. Il veut être commissaire de police. Il peut pas. C'est pas son truc. On lui donnera pas. Donc maintenant, vous voulez avoir accès à des choses de la Kedusha. Il faut savoir que pour avoir accès à la sainteté, on va vous faire tomber. Et quand on vous faire tomber, on va vous juger comme fou. Et quand on vous juge comme fou, on peut vous donner tout. Parce qu'on dit de toute façon, c'est un fou. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec? Il va rien faire. Mais en fait, vous n'êtes pas fou, vous êtes sadique. Vous êtes un sadique fou, mais vous êtes sadique aussi. Vous êtes quelqu'un de juste, quelqu'un d'extraordinaire.
Mais en même temps, vous êtes fou. Alors le côté fou, il est utilisé pour faire passer la pilule, comme on dit, pour nous faire passer le dossier. Et le côté tzaddik, c'est le côté que nous, on doit développer. Maintenant, ne regardez pas le côté que vous êtes fou. Parce que ce côté-là que vous êtes fou, il vous est imposé. Il vous est imposé. C'est pas de votre faute. Il vous est imposé pour pouvoir aussi vous donner ce qui revient à un tzaddik. Et comme ça, on va vous donner tout. Hachem, il va tout vous donner, il va tout donner à toute l'humanité la Géoula, la délivrance, par le fait que les gens, ils vont être considérés comme des fous. Mais nous, on doit faire attention, parce que elle a comme on dit en hébreu, ce médicament-là de la folie, il a des tofaot levaï, c'est-à-dire il a comment on dit, comme un médicament qui peut avoir des conséquences, c'est-à-dire il peut avoir des conséquences sur le comportement, ça peut donner sommeil ou ça peut donner des choses. On dit faites attention, ce médicament, il entraîne certaines choses. Ça peut des troubles de la vue ou du sommeil ou ça enlève l'appétit ou n'importe quoi. Il y a des choses qui accompagnent le médicament. Ici, le défaut qui accompagne le médicament, c'est d'accuser les autres. C'est ça le défaut. C'est-à-dire que du fait que maintenant on a un côté fou, on a tendance à accuser les autres de nos problèmes, des nôtres, des problèmes de l'humanité, de tout, de trouver toujours des effets secondaires. Voilà, merci l'équipe du Breslev. Et des effets secondaires, c'est-à-dire il peut y avoir des effets secondaires, et l'effet secondaire de la folie, c'est d'accuser les autres. Ouais, pourquoi mon mari, pourquoi ma femme, pourquoi mes enfants, pourquoi mon patron, pourquoi mes employés, pourquoi tel gouvernement, pourquoi ça, accuser les autres. Ça, il faut savoir que c'est les effets secondaires de la folie. Maintenant, cette folie, elle est indispensable. Donc ça veut dire que vous allez avoir ces effets secondaires-là. Donc il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre ça parce qu'il faut trouver un médicament qui enlève ça, qui enlève les effets secondaires. Mais de nous rendre normal, on ne peut pas. On ne peut pas nous rendre normal, parce que si on nous rend normal, on va nous juger d'une façon tellement intransigeante qu'on ne pourra même pas vivre. Ça va être impossible. Impossible. Regardez Abraham Avinu, il essaye. Il dit s'il y a 50 sadikim, s'il y a 40, s'il y a 20, s'il y a 10. Et il essaye de placer et il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé à obtenir le pardon. Maintenant, s'il avait été plus loin, s'il avait dit, mais Hachem, de eux, ils vont sortir des tzadikim, en fait, il va sortir Mashiach de Sdom. Puisque l'autre, il vient de Sdom. Donc, quand il était dans Sdom, il faisait partie des gens de Sdom. Il faisait partie des gens de Sdom, l'autre, oui. Donc, maintenant, Mashiach, comme je vous ai dit plusieurs fois, Mashiach, il vient de Sdom. Hachem, il dit, Matsati et David Davdi, j'ai trouvé mon serviteur David à Sdom. Puisque de Sdom, il va mettre des filles de l'autre, il va naître Ammon et Moab, et Ruth, elle est Moabite, et de Ruth à Moabite, il va venir Mashiach. Donc, David, Mashiach, il était là-bas. Seulement, Abraham Avinu, il n'est pas arrivé à ramper jusqu'à l'endroit de trouver le diamant sous ces herbes-là. C'est-à-dire, il s'est arrêté avant la fin. Mais Rachid le dit, du moment où le plaidoyeur il s'est arrêté, donc le juge il s'en va. Parce que le plaidoyeur, mais si maintenant le plaidoyeur il continue encore, il dit alors, mais il va avoir des enfants, il va sortir. Hachem, lui, il sait que Mashiach il va sortir de Sdom, mais il a besoin d'un appel d'en bas, il a besoin de quelqu'un en bas qui intervienne. Pourquoi je vous dis Chatzot de parler avec Hachem et tout? Parce que c'est la seule chose qu'on a besoin, c'est que vous interveniez par votre parole auprès d'Hachem. C'est ça qu'on a besoin. Tout le reste, ça va s'arranger si vous intervenez. Intervenez auprès d'Hachem. Si Abraham Avinu, il avait l'audace de dire « je m'excuse et tout », mais s'il n'y a pas de tzadikim, tu ne vas pas me dire que tous les gens de Sdom, il va sortir que des gens pourris comme ça, il ne va jamais y avoir quelqu'un de bien. C'est pas possible. Il va sortir quelqu'un de bien. Alors ça y est, il aurait sauvé Sdom et tout. Et maintenant Sdom, s'il y avait là-bas David Ameller, il devait avoir aussi beaucoup de gens extraordinaires qui allaient sortir de ces gens-là. Puisque on voit que le diamant, cette pierre précieuse là, je crois que c'est un rubis,
il le trouve, notre cher infirme, il le trouve quand il est mamache en train de ramper et manger de l'herbe. Donc il n'est pas beau à voir. C'est-à-dire, si vous voyez quelqu'un ramper et manger de l'herbe, vraiment, vous allez dire, c'est incroyable. Dans quoi il est tombé? Oh là là, celui-là, il est tombé dans des trucs incroyables. Mais tu sais pas que c'est comme ça qu'il va trouver le diamant. Parce que on peut pas lui donner le diamant de façon officielle. De façon officielle, il y a trop d'accusations. Par les officiels, il ne recevra jamais ça. Jamais il va trouver ça de façon officielle. S'il va dans l'officiel, il va se faire recaler au bout de 1 ou 2 examens, on va l'éliminer. Tandis que là, comme il passe pour un fou et il rampe et il mange de l'herbe, il n'y a personne qui va le regarder. Qu'est-ce que c'est? Regarde-le, il rampe, on va pas le regarder. Et quand on ne le regarde pas, c'est là où Hachem il peut donner en dehors de tout jugement d'en haut. Hachem il peut faire cadeau, c'est ce qu'il veut Hachem. Il veut nous faire cadeau. Donc ne soyez pas impressionnés par votre côté rampant, parce que le côté rampant, c'est ça qui va vous permettre d'obtenir tout ce que vous allez obtenir dans votre vie. C'est-à-dire tout ce que vous allez obtenir comme richesse spirituelle et toute richesse dans le monde, toute réussite, elle vient de votre côté rampant. Elle vient pas c'est parce que le côté rampant, c'est juste un truc qu'on vous a collé pour pouvoir obtenir ce qu'on va vous donner. C'est comme quelqu'un, on lui dit voilà, maintenant tu vas rentrer là-bas, dans un endroit où ils donnent des repas gratuits et ils offrent à chacun un bon de 50 € pour acheter des trucs. Mais quand tu vas rentrer là-bas, on va te mettre des habits de clochard. Parce que si tu rentres avec ton costard cravate, là, ils vont rien te donner du tout. Ils vont peut-être te demander de l'argent si tu rentres comme ça. Alors on l'habille comme ça, on lui met un habit de clochard, il rentre, il prend ce qu'il doit prendre. Nous, c'est la même chose. On nous a donné des habits de fous, des habits de gens qui ont tous les défauts qu'on peut avoir. Mais sachez que ces vêtements-là, des défauts qu'on nous a donnés, c'est pas pour faire des bêtises. C'est au contraire, c'est qu'avec ça, on va pouvoir nous donner la pierre précieuse qui va nous élever à des niveaux où jamais personne n'est arrivé. Jamais personne n'est arrivé à ces niveaux-là. Regardez les ouvertures. Regardez combien de milliers de gens ils viennent à Ouman. Regardez combien de milliers de gens ils vont prier au Kotel. Regardez combien de milliers de gens aujourd'hui font Idbo des doutes, ils font Chatzot, ils font Tikkun HaKlali. Regardez nos amis en Afrique, regardez cet éveil qu'il y a. C'est des centaines qui se réveillent et qui commencent à faire Chatzot et Tikkun HaKlali, Idbo des doutes. Maintenant, comment on est arrivé à ça? Parce qu'on nous a fait ramper, on nous a fait tomber dans l'imagination, on nous a fait ramper et on a des comportements de rampants, on a des trucs de rampants. Mais c'est pas nous. Sachez que ça, c'est pas notre nature à nous. Notre nature à nous, c'est tzadikim. Mais seulement, pour faire passer le dossier, on nous a rajouté tzadikim meshugaim. Voilà, c'est un tzadik, mais il est fou. Ah, il est fou, ok, bon alors. Alors quand on va le voir, on va le traiter de fou. Alors, les gens ils disent, ouais, tu peux lui donner, de toute façon, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Il est fou. Donc, donne-lui tout ce que tu veux. De toute façon, il est fou. Il arrivera nulle part. Donc, le côté fou, ça nous protège. Vous voyez? Mais nous, on n'est pas fous. Nous, on est des tzadikim. On n'est pas fous. On est des âmes qui sont d'un niveau très, très élevé. Seulement, on nous met ce vêtement-là pour ne pas nous faire détruire par les accusations. Donc, sachez, les amis, qu'il ne faut pas se laisser décourager par ce qui se passe dans notre vie. Chacune a des difficultés, chacun dans le domaine où il a des gens en difficulté de santé, de parnassa, de mariage, de shalom bayit, des enfants, de choses terribles qui se passent dans sa vie. Et sachez que toutes ces choses-là, c'est pas nous. Ces choses-là, c'est parce qu'on doit nous donner des choses auxquelles on n'a pas droit. D'après le droit, on ne peut pas nous donner ça. Donc on nous donne des choses qui sont difficiles, qui nous font mal, qui sont difficiles. Mais sachez que ces choses-là difficiles, c'est elles qui vont nous donner notre réussite. Donc on s'encourage et on regarde le côté tzaddik. On ne regarde pas l'autre côté. L'autre côté, il n'existe pas. On regarde le côté tzaddik et on utilise notre bouche et notre cœur. Avec ça, on sort de tout, Bezat Hashem. Alors, Be'atzlacha, les amis, merci. Merci de votre écoute et votre patience, votre persévérance, votre participation à tous les niveaux. Baruch Hashem, les gens commencent à aider. On a besoin de vous pour le Mishkan.
Il y a des gens qui ont, Baruch Hashem, qui ont donné 1 euro par jour, ils l'ont donné d'un coup, ils ont donné 365 euros à Shrech El-Kam. Heureux vous êtes, vous faites l'édifice de l'usine de la Tchouva, l'usine de la diffusion des paroles de Rabbeinu. À Shrechem, heureux êtes-vous. Alors, Bezrat Hashem, on a fait le shiur pour la refoua, la délivrance, la refoua, les ivugim, la parnassa, le shalom bayit, les enfants, tout ce que vous avez besoin. Et la paix, amener la paix et la tranquillité dans le monde. Pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Daniel Esther Batmouna, Emmanuel Chai Ben Martin, Chaya, David Ben Mesoda Cohen, Lauralia Esther Chava Bat Chaya Daniel, Laurent Sultana Bat Rachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Émilie Darmon, Ouhama Bat Esther, Sandrine Bat Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chava Bat Chana, Aurelda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Nechama Bat Myriam, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serat Raya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Batsheva Bat Esther, Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Tzipora Bat Chaya Kamra, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Irène Bat Rachel, Simcha Janine Juliette Bat Jemul Kochava, Aviv Ben Saala, Rachel Bat Anne-Marie, Yaakov Ben Avraham, Shimon Ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David Ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emouna, Rachel Bat Sarah, Yaakov Ben Michael, Elisa Emouna Bat Rina, Aurélie Chava Huguette Bat Mishin Rachel Rose, Bruno Michael Ben Nelly Kamissa, Ginette Fanny Sarah Bet Ren Nénette Sultana, Nathalie Shoshana Bat Kemuna, Dina Bat Sarah, David Shlomo Ben Esther Chala, Francis Ben Irène, Moshe David Ben Esther, Evelyne Chava Bat Denise, Jonathan Shemama, Johan Ben Mireille, Ejder Bat Fatma, Théo Ben Fatma, Eli Ben Isa, Angelina Myriam Bat Pascal Zora, Yosef Ben Sophie Meyer, Alain Ben Dora Meyer, Viviane Bat Emily, Myriam Bat Marie, Bat Sheva Chana Bat Myriam, Yael Amoyal Bat Rachel, Mikael Ben Zaakov, Rivka Bat Zari, David Ben Moshe, Ariel Arlette Bat Emily Jamila, Yael Bat Nicole Kochava, Keren Bat Nicole Kochava, Yael Lisa Bat Léa, Patrick Yosef Ben Liliane Joaja, Bat Emily Esther, Chantal Elisiael Bat Liliane Joaja, Simcha Bat Frecha, Bébé Messaouda Bat Simcha, Meir Ben Tzipora, Didier Dov Ben Michel, Shlomo Dov Merzalo Akoel, Ariel Ben Mazal, Nathan Nissim Ben Rachel Uzan, Isabelle Bat Hélène, Yaakov Ben Dvora Fortune, Léa Bat Rina, Arik Ben Sultana, Muriel Myriam Rivka Bat Perla Zora, Eliaou Nathan Ben Yocheved Akohen, Moshe Raphaël Ben Chassiba, Lévi Achana Chane, Shane Kieser Bat Josette, Dvora Léa Bat Rana, Moshe Ben Mesaouda, Chaya Bat Geoula, Yitzhak Ben Edith Dre, Olivier Mangin, Rekia Bat Rekia, Sharazad Bat Rekia, Charles Eliguez, Chaya Kamra Bat Joua, Angèle Bat Louise, Benjamin Ben Lucienne Dvora, Lucienne Dvora Bat Rose, Shai Bart Claude, Ben Seti Sarah Juliette, Doron Yitzhak Ben Chaya Riba, Léa Teila Riela Bat Sipora, Ivan Alexandre Ben Yehuda, Esther Bat Chassiba, Sivi Bat Esther, David Ben Lucienne Dvora, Anna Simcha Zaira Bat Ruth, Shmuel Mordechai Shalom Ben Ruth, Yaakov Ben Yochanan Ben Edmond, Ruth Bat Marie-Cécile, Naomi, Bat Ruth, Adassa Bat Ruth, Sarah Bat Ruth, Rachel Bat Ruth. Aussi pour l'élévation de l'âme de Kevin Ben Yochanan, Edmond Ben Georges, Tikva Bat Sultana, Chaim Ben Yaakov, Germaine Rachel Bat Emilia, Yoshua David Yert, Yvette Bat Eugénie, Angèle Bat Louise, Meir Marvin Ben Chamousha Cohen, Marcel Roger Ben Maurice Mathilde, Maurice Ashkenazi, Moshe Ben Esther, David Ben Shlomo, Israël Ben Frédérica, Elitman Gourfinkel, Jean Ben Marcel et Isaac, Prosper Messaoud Ben Sultana, Jacques Yaakov Ben Avraham, Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Sylvie Léonie Bat Micheline Élise Estelle, Muriel Marie Myriam Bat Dvora Fortuné, Dvir Yehuda Ben Yoav et Rachel Chourak, Irène Bat Rachel, Francis Ben Carmel, Albert Avraham Habib Ben Marie Waknin, Bissar Ben Herman, Serar Bat Sarah Doré,
Myriam Janine Batrava, Israël Grisolet, Yvette Bategenis, David Ben Yitzhak, Maurice Bétan Ben Shabakemoun, Aïcha Bat Jemoul, Achamin Ben Frej, Israël Ben Yosef Moshe Avraham, Shimon Ben Siti, Shmuel Tibi, Noah Bat Esther Atlan, Shlomo Ben Mesaouda, Myriam Bat Rachel Shish, Jonathan Chaim Hamouch Ben Gabriel, Émilie Jamila Bat Fakhri. Élévation de l'âme de Yehuda et Zehora Korchea. L'élévation de l'âme d'André Fortuné Badrachel. Aujourd'hui, c'est sa journée que Hachem, Nishmatot Sura B'Tzirat HaChaim, que le tzaddik qui s'occupe de sa neshama, Bezrat Hachem, de l'élever là où il doit aller. Que de bonnes nouvelles, Bezrat Hachem. Un refoua shlema pour Catherine Batrava, refoua shlema pour Lydie Baya Batrose Grasala. Vous aussi, qu'Hachem vous bénisse. Et vous voyez, on est, Bezrat Hachem, on avance. Il va y avoir Meir Ben Eugénie. Brachot pour Meir Ben Eugénie, Bezrat Hachem. Donc, voilà. Alors, vous avez la série des cours.